Qui était George Padmore? Voix off. Disclaimer! Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à George Padmore et à son héritage panafricain. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique ni idéologie particulière. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. George Padmore, né Malcolm Ivan Meredith Nurse le 28 juin 1903 à Arouca, à Trinité et Tobago, voit le jour dans une colonie britannique marquée par les inégalités raciales. Issu d'une famille éduquée, il grandit dans un environnement où les injustices sociales étaient flagrantes, nourrissant très tôt son esprit critique. Curieux, passionné de lecture et d'histoire, il prend conscience que le sort des Africains et des descendants des hommes esclaves est lié à un système colonial injuste qu'il faudra un jour renverser. Études et éveil politique. À la fin de son adolescence, il quitte les Caraïbes pour les États-Unis, en quête de savoir et d'opportunités. Il étudie à l'université Howard, puis à l'université Fisk, avant d'intégrer l'université de New York et enfin Columbia, où il se forme au droit. Mais au-delà des cours, ce sont les débats intellectuels et ses rencontres avec des militants noirs américains et marxistes qui forgent sa pensée. Il découvre l'importance de organisation politique et impact du colonialisme dans exploitation des peuples. Le départ pour l'Union soviétique. Au début des années 1930, George Padmore, encore jeune militant en quête d'idéaux, quitte les États-Unis pour rejoindre l'Union soviétique. Avant de continuer, un geste simple peut changer beaucoup. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Ainsi, des autres pourront découvrir une histoire et héritage de nos grandes figures comme George Padmore. Abonnez-vous alors. À Moscou, il s'intègre rapidement au Comintern, l'internationale communiste. Il découvre un monde totalement différent de son enfance caribéenne ou de ses années d'études américaines. Un espace où les débats politiques étaient intenses, où les révolutionnaires du monde entier se croisaient, portés par l'espoir d'un changement global. Études et responsabilités. Padmore suit une formation politique rigoureuse à l'Université communiste des travailleurs de l'Orient. Il étudie le marxisme, l'histoire coloniale, la stratégie révolutionnaire. Très vite, grâce à son intelligence et son charisme, il est remarqué par les responsables soviétiques. Il est nommé directeur du Bureau des Nations Noires au sein du Comintern, un poste clé qui lui permet de coordonner la propagande anticoloniale et de publier des écrits dénonçant exploitation en Afrique et dans les Caraïbes. L'idéologue anticolonial. Depuis Moscou, Padmore devient une voix influente pour les militants noirs du monde entier. Il dénonce sans relâche les abus des puissances coloniales, en particulier l'Empire britannique et la France. Il développe une idée centrale. La lutte des travailleurs noirs dans les colonies est indissociable de la libération de l'Est-Afrique elle-même. Il écrit dans plusieurs journaux communistes et contribue à faire de Moscou un centre intellectuel pour les militants panafricains. Avec Staline. Mais au milieu des années 1930, un tournant survient. Staline change de stratégie. L'Union soviétique cherche à se rapprocher des grandes puissances occidentales face à la montée du fascisme. Dans cette logique, la question coloniale passe au second plan. Padmore, indigné, refuse de sacrifier la cause de l'Afrique au calcul géopolitique. En 1934, il rompt avec Moscou et quitte définitivement le Comintern. Cette décision courageuse lui coûte l'appui d'une machine politique puissante, mais elle affirme son indépendance intellectuelle et son dévouement total à l'Afrique. Héritage de ses années à Moscou, expérience soviétique a profondément marqué George Padmore. Elle lui a donné une solide formation idéologique. Elle lui a permis de comprendre l'importance d'une organisation internationale. Elle l'a mis en contact avec des militants du monde entier, du Vietnam à l'Inde, en passant par l'Afrique. Mais surtout, Moscou lui a appris une leçon capitale. La libération africaine devait être portée avant tout par les Africains eux-mêmes. L'architecte du panafricanisme moderne. Installé à Londres, il devient une plume incontournable. Ses écrits, tels que How Britain Rules Africa, 1936, exposent au grand jour les abus et les rouages du colonialisme britannique. Il tisse des liens avec des intellectuels, militants et futurs dirigeants africains, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Nnamdi Azikiwe et tant d'autres. Padmore joue un rôle majeur dans l'organisation du 5e congrès panafricain de Manchester en 1945, une rencontre historique qui trace la voie des indépendances africaines. Il y défend l'idée que la libération politique, l'unité des peuples africains et l'émancipation culturelle sont indissociables. Dernières années et héritage. Dans les années 1950, il se rapproche encore de Kwame Nkrumah, alors leader indépendantiste au Ghana.
Conseiller influent, il inspire les orientations panafricaines du pays et contribue à faire Accra un foyer des luttes de libération africaine. Mais sa santé décline. George Padmore meurt le 23 septembre 1959 à Londres, à seulement 56 ans. Kwame Nkrumah lui rend hommage comme l'un des plus grands architectes de la conscience panafricaine. Padmore n'a pas dirigé un État, mais ses idées, ses écrits et ses actions ont façonné les victoires de toute une génération de leaders africains. Son héritage. George Padmore a donné une voix et une structure au panafricanisme. Il a relié la lutte de la diaspora à celle des peuples du continent. Son héritage nous rappelle que la liberté ne se conquiert pas seulement par les armes, mais aussi par les idées, par l'unité et par la force d'une vision partagée. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'un bâtisseur de l'Afrique moderne. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de George Padmore. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme reste vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique, et bien au-delà des océans.